C'est le lundi 18 mai 2020 que Jean-Claude Kazembe Musonda, ancien gouverneur de la province du Haut-Katanga, a tenu une conférence de presse à son domicile. Son exposé est axé sur 2 points. 1. Bientôt 60 ans d'indépendance, à qui profite le Congo? Ici, Jean-Claude Kazembe Musonda opte pour la modification de la Constitution afin de doter la République démocratique du Congo d'un État fédéral. C'est donc l'unique façon pour lui de gérer la RDC dignement, d'autant plus que tout profite à des oligarchies successives quinoises. Depuis la Seconde République, les ressources du pays profitent à une oligarchie basée à Kinshasa qui se renouvelle par cooptation depuis un certain temps ou par des élections fantaisistes basées sur l'obscurantisme et la clochardisation de notre population qui est déjà paupérisée à dessein, affamée et désinformée, voire même instruite à moitié. Ces oligarchies qui se succèdent sont généralement constituées des membres des familles régnantes qui sont les commissionnaires et les protecteurs des mafieux, des ministres qui sont des politiciens gueulards qu'il faut réduire au silence et auxquels on n'exige ni moralité ni compétence. Voilà pourquoi toutes les entreprises de l'État sont appelées des canards boiteux. Il y a enfin la classe qu'on appelle les députés et les sénateurs. Ils servent de paravents. Leur rôle est de protéger ceux qui volent, que dis-je, ceux qui gouvernent et endorment la population. La preuve est qu'on a volé, par exemple dans le Haut-Katanga, 27 600 000 dollars sans que cela puisse émouvoir les députés nationaux ou les députés provinciaux. Comme des chiens bergers, on peut les lancer pour défenestrer un gouverneur, défenestrer un ministre, par les vrais manipulateurs basés à Kinshasa. Pour diminuer l'influence nuisible et néfaste de l'oligarchie quinoise dans la gestion de notre pays, nous proposons le fédéralisme, avec 6 États hérités de la colonisation, dans lesquels il y aura des provinces. Le fédéralisme va diluer l'équipe de prédation basée à Kinshasa, permettre aux compétences de retourner à la base pour participer au développement à partir des entités de base. Cela implique la révision de notre Constitution. Oui, cette Constitution doit être révisée, car le chef de l'État actuel et son parti politique, l'UDPS, n'ont jamais approuvé cette Constitution. Au 2e point, purement katangais, il pose la question aux dignes filles et fils du grand Katanga. Katangais, d'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Ici le Katanga qui est devenu une vache laitière, le vrai dindon de la farce sans poids ni voix sur la scène politique. Le monde entier sait que politiquement, nous sommes les descendants de Moïse Tshombe, de Munongo Godefroy Kifakio, de Kibwe Pampala et de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous sommes les frères de Joseph Kabila Kabangi, de Moïse Katumbi, de Banzamou Kalai, de Kyungwa Kumwanza, de Katumba Mwanke et d'autres encore. Sur le plan économique, nous sommes la vache laitière de la République démocratique du Congo. Nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles, particulièrement les minéraux. Au jour d'aujourd'hui, sauf fausse modestie et vain orgueil, le Katangais n'a plus sa place au sein de cette République sur le plan politique. Au FCC, les dirigeants katangais sont absents dans le premier cercle des décisions. Ils ne sont pas considérés et respectés, comme le furent les Banzamou Kalai, les Mwamba Maleba, les Umbakia Mitala, les Nyembo Shabani, les Moulongo Misha, à l'époque du maréchal Mobutu. Ils ne pèsent pas. Ils ne peuvent donc pas apporter des solutions aux problèmes des Katangais. En plus, ils sont déphasés des réalités katangaises. Excusez-moi les termes, ils bouchent les trous, ils font de la figuration. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un problème, appelez n'importe quel leader katangais. Ils ne vont pas vous répondre. S'il vous répond, il ne vous donnera pas la solution.
Jean-Claude Kazembe Moussonda promet dans un futur proche des consultations avec toutes les couches possibles pour savoir où va le Katanga. Lorsque vous réfléchissez ensemble, lorsqu'on est sérieux, on se dit nous parlons des choses sérieuses. Est-ce que chez nous au Katanga ça va? Est-ce que chez nous au Katanga ça marche? Je pense dans des moments comme celui-ci, même les députés devaient cesser de siéger. Pourquoi vous devez siéger si votre population est tout le temps tuée? Je ne peux pas me taire. J'essaie de contacter et le gouverneur, j'essaie de contacter et les médias. Mais qu'est-ce qui ne va pas?